Vous êtes en direct. Eh bien, bien bonjour à vous. Voilà, ça fait 3 fois que j'essaie de me reconnecter. Ça y est, j'y suis arrivée. Alors, on est parti. Allez, on commence tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Le but de cette vidéo, c'est vraiment vous permettre d'utiliser la spiritualité comme un outil technologique pour manifester votre réalité désirée. Voilà, pour manifester. Alors, juste un petit rappel, la manifestation, qu'on s'entende bien sur la définition de la manifestation, parce que c'est ce qui change tout en fait dans les perspectives pour manifester, que ce soit plus léger, plus fluide. La manifestation, c'est quoi? C'est un changement interne tel qu'on n'est plus attaché émotionnellement à la réalité qu'on est en train de vivre là actuellement. On sait que nos désirs sont en route et on incarne, on est notre réalité désirée. Et c'est ça la manifestation. C'est qu'on n'est plus du tout attaché émotionnellement au fait que notre manifestation se déroule, agisse devant nos yeux. On a normalisé notre réalité désirée. Et c'est ça la manifestation. La manifestation, c'est pas vouloir changer à tout prix les faits dans la réalité, d'accord? C'est d'abord changer à l'intérieur de soi, et on a tellement changé à l'intérieur de soi qu'on n'est plus attaché émotionnellement à ce que notre réalité change. C'est paradoxal en fait. Voilà, c'est paradoxal. Tu sais que tu es en train de manifester quand tu n'es plus attaché à la réalité que tu es en train d'observer. Et ça, pour arriver à ça, la spiritualité est un outil technologique hyper puissant. Pourquoi? Parce que la spiritualité, qu'est-ce que c'est? La spiritualité, le but de la spiritualité, c'est de prendre conscience qu'on est une conscience pure. Et à partir du moment où tu comprends que tu es une conscience pure, une conscience qui habite dans un corps, voilà, qui est dans un corps avec un intellect, et bien ça te permet un champ du possible infini. Pourquoi? Parce que quand tu as compris que tu étais une conscience pure, tu comprends aussi que tu as accès à un champ infini d'informations. Parce que la conscience, c'est ça. La conscience, c'est avoir accès à un champ infini d'informations. Et ça, au départ, quand on commence dans la spiritualité, moi j'ai eu beaucoup de résistance avec ça. Pourquoi? Parce qu'on est fait comme ça. Notre cerveau, notre intellect, il a besoin de comprendre les choses. Il a besoin d'une image mentale. Il a besoin de voir, de comprendre, de sentir. On a nos 5 sens. Donc on a besoin d'entendre, de voir, de sentir, de toucher, de ressentir les choses pour qu'on les croie vraies. Pour qu'on se dise, ok, c'est vrai. Or, la spiritualité, c'est l'invisible. C'est avoir la foi. Donc la foi dans son sens premier, dans son sens étymologique premier, c'est la confiance. Et donc la spiritualité amène à la confiance en l'invisible. Confiance en la conscience qu'on a de nous. Et donc comment on peut faire ce chemin vers la spiritualité? C'est d'abord prendre conscience qu'on peut s'observer. À partir du moment où on peut s'observer, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dehors de nous qui est observateur. Et qu'est-ce qui est observateur? C'est la conscience pure. Donc ça, je dirais, c'est le postulat de départ pour se servir de la spiritualité comme outil technologique pour pouvoir manifester sa réalité désirée. Ensuite, il y a un process de manifestation, c'est-à-dire que je désire quelque chose. Comment je le désire? Grâce à l'imagination. Et qu'est-ce qui peut limiter la manifestation? C'est le fait de sentir digne de ce qu'on désire. C'est est-ce que j'ai le droit de m'autoriser? Est-ce que je me donne l'autorisation de désirer ce que j'ai envie de désirer? Et ça, c'est j'allais dire, la première partie, c'est est-ce que j'ai le droit de désirer ça?
On l'a tous fait, par exemple, quand on veut jouer au loto, d'accord? Et puis on joue, on prend notre ticket, et puis là on imagine plein de choses. Oui, je vais avoir plein d'argent, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Et puis il y a une partie de nous qui dit, non, allez, arrêtons de rêver. Et là, ça te montre quoi? Que t'es pas digne, que tu te sens pas digne de ton désir. Et le shift à faire, vraiment, c'est de dire, et s'il y avait une possibilité, juste cette possibilité infime que ça existe. C'est comme ça que la manifestation, elle commence. C'est se dire, il y a une potentialité, il y a une probabilité que ça puisse exister. Donc, allez, je me lance dans mon désir, je commence à imaginer. Donc ça, c'est le... Salut Niki! C'est le premier palier, c'est s'autoriser à désirer et penser qu'il y a une probabilité que ce désir, I'm bad. Ouais, j'adore. I'm bad. Il y a une probabilité que ce désir, je puisse l'obtenir. Et si? Et si? Et là, tu développes ton imagination. Tu te sers de ton imagination. Ensuite, la deuxième étape, c'est commencer à visualiser. Visualiser, c'est quoi? C'est commencer à attacher à ce désir des pensées émotionnellement chargées. Parce que les humains, nous, on est fait comme ça. On a, je sais pas, des pensées à la minute, mais on peut même pas les compter. Et donc, toutes nos pensées ne comptent pas, on est d'accord. Hein. Mais ce sont celles qui vont être chargées émotionnellement, qui vont être intégrées au subconscient. Et c'est notre subconscient qui va nous faire vivre notre réalité désirée. Et c'est pour ça que très souvent, vous comme moi, on a essayé les affirmations, les vision boards et tout ça et tout ça et tout ça. Et en fait, ça fonctionne pas. On dit mais je fais tout bien, je fais toutes les techniques parfaitement et ça marche pas. Oui, parce que c'est pas chargé émotionnellement. Ou alors on met tellement de charge émotionnelle, mais plutôt dans l'attente, le désespoir, le manque, la détresse. Et donc du coup, il faut savoir que l'univers, il fonctionne vraiment, il y a vraiment deux principes. C'est l'univers, il magnifie, c'est-à-dire que ton état de conscience actuel, l'univers va le magnifier. C'est-à-dire que si tu es dans un état de conscience, c'est-à-dire que tu observes, hein, que tes pensées, ton comportement, ton focus, ton identité, elle a une fréquence de manque, de désespoir, de tristesse, de frustration. L'univers, lui, ce qu'il fait, parce que l'univers, il n'a pas de moralité, d'accord? Il dit, tu veux ça? Ok, je te donne ça. Donc, si ta fréquence, c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire un état de conscience, c'est-à-dire que tes perceptions du monde sont la frustration, la colère, la tristesse, l'univers va le magnifier. C'est-à-dire qu'il va amplifier en disant « Ok, c'est génial, elle veut ça ». Lui, il a pas de moralité, il n'y a pas de polarité. D'accord? Dans la spiritualité, il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de bon, mauvais, haut, bas, non. C'est juste une information. Donc, l'univers, il prend ça et dit « Ok, on va amplifier, on va amplifier, amplifier. Je vais magnifier ça. Puisqu'elle me le demande. Eh bien, je lui donne. Ok? Il y a ça. Et ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que l'univers souhaite un équilibre. Donc, il va maintenir ce qu'on appelle les deux M de principe de l'univers. C'est il magnifie et il maintient. Il maintient l'équilibre. C'est-à-dire que il va faire que tu sois toujours juste. Il va faire que ce soit toujours juste, que ta fréquence soit toujours juste. Donc, il va t'apporter des synchronicités, des personnes, des événements pour maintenir cet équilibre de ta fréquence, de ton état de conscience. Je rappelle, la fréquence, c'est ton état de conscience. Et quand tu as compris ça, mais c'est tellement plus léger. Parce que moi, au départ, je ne comprenais pas. La fréquence, c'est quoi? Moi, la fréquence, je pensais que c'était par rapport à des émotions. Donc, soit en haute fréquence, ça veut dire soit joyeuse, soit...
Et ça marchait pas. Il y avait des jours où j'étais pas joyeuse, j'avais pas envie. Et puis en plus, comme j'étais très attachée à comprendre ce principe de manifestation, je renforçais cet état de frustration. Voilà. Donc, la, la fréquence, c'est un petit package, d'accord, qui est composé donc des croyances, des pensées émotionnellement chargées, du focus, c'est-à-dire ce sur quoi tu portes ton attention, ton identité et tes comportements, tes attitudes, tes habitudes et tout ça. Ça fait la fréquence. Et cette fréquence, on peut l'appeler état de conscience. Cette fréquence, elle va vibrer. Ok. Comme elle vibre, elle va attirer à elle des événements, des personnes, des situations qui vont renforcer. Et donc, du coup, tu vas vivre la réalité de ton état de conscience, qui est ta fréquence, qui vibre à une certaine ondulation. Voilà, c'est-à-dire que tu es sur une certaine chaîne radio et l'univers va te dire, ok, elle est sur cette chaîne radio, ok, allons-y, cool. Donc, le but d'utiliser la spiritualité comme outil technologique pour manifester, c'est de se dire, ok, je vais changer d'état de conscience. Comme maintenant je sais que je suis une conscience pure, je peux me servir de toutes les informations que j'ai à ma disposition, ok? Et donc du coup, je vais changer mon état de conscience. Et en fait, c'est ça le but de la spiritualité. C'est de s'observer et pour changer son état de conscience. Donc ceci étant fait, la question qui se pose, c'est ok, dans la manifestation, du coup, on passe pas à l'action. On est juste une conscience, donc quelque chose d'éthéré, d'invisible, qui flotte comme ça dans l'air, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et on n'agit pas. Bah si, bah si, tu vas agir. Parce que pour obtenir ce que tu veux, bien sûr, tu vas attirer, mais tu vas agir. Il va falloir à un moment que tu passes à l'action. D'accord? Parce qu'on ne vit pas justement dans un monde éthéré. On vit dans un monde de matière qui est énergie, qui vibre, mais on va, selon nos vibrations, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais selon nos vibrations, on va interagir avec les choses qui vibrent aussi dans la matière. Voilà. Tout vibre. Tout vibre. C'est pour ça que, par exemple, quand vous allez dans un magasin de décoration, vous vous baladez dans le magasin de décoration, il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui vous plaisent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la vibration, justement. C'est la vibration de l'objet. La vibration, donc l'objet émet une vibration, d'accord? Vous émettez une vibration, soit ça matche pas. Et c'est pour ça que vous pouvez dire, oh non, ça j'aime pas. Oh non, mais ça c'est pas pour moi. Et quand vous, par exemple, vous baladez, vous voyez un superbe canapé en cuir ou voilà, et vous dites non, ça vibre pas pour moi. Ben non, parce que t'as pas le bon état de conscience pour attirer ça vers toi. Donc du coup, tu le repousses. Vous voyez, ça marche comme ça en fait. L'univers dans lequel on vit marche comme ça. C'est comme ça que vous rencontrez des personnes et puis vous dites ah, ça vibre pas, ça matche pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos vibrations, vous n'êtes pas dans le même état de conscience. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on croise des gens qui peuvent être une opportunité pour nous dans la vie, mais c'est pas le bon timing. Donc on parle du timing divin, tout ça, mais en fait, c'est toi le timing divin. Il n'y a pas un petit bonhomme en haut dans les cieux ou je ne sais où qui dit tiens, ça c'est son timing. Non, c'est toi qui décides si c'est ton timing ou pas en fonction de ton état de conscience. Donc ça, c'est quand même génial. Et la manifestation, quand on se sert de la spiritualité comme outil technologique, c'est beaucoup plus rapide, on a conscience des choses. Donc quand on rencontre quelqu'un, par exemple, qui nous propose un business ou qui nous propose, je sais pas, une relation, c'est dans quel état de conscience je suis. Et ça, vous pouvez extrapoler dans n'importe quelle ère de votre vie. Que ce soit au niveau amical, au niveau du business, au niveau de votre travail si vous êtes salarié, au niveau des relations sentimentales, de l'amitié, de vos enfants, de votre famille, tout ça. C'est dans quel état de conscience je suis. Parce que j'ai compris, parce que maintenant je suis un être spirituel, que selon mon état de conscience,
je ne vais pas avoir la même perception. Pourquoi je n'ai pas la même perception? Parce que je ne vibre pas à la même fréquence. Je ne vibre pas à la même fréquence. Donc si je suis dans un état de conscience où, par exemple, je reprends l'état du business, mais si je suis dans un état de conscience où je me sens frustrée, où j'ai l'impression que j'ai pas de succès, où c'est compliqué, où il y a une récession économique, enfin, où l'argent est difficile à gagner, enfin voilà, toutes ces croyances, toutes ces pensées chargées émotionnellement, l'identité que j'ai en disant oh mais il me manque, peut-être que j'ai pas le diplôme, peut-être que je suis pas assez, que je suis trop timide, que je suis pas assez audacieuse, que je sais pas parler en public, que je suis trop grosse, que je suis trop maigre, que je suis noire, que je suis blanche, que je suis une femme, que je suis un homme, que je suis petite, que je suis grande, bref. L'identité que je me suis créée, hein, le petit package identitaire que je me suis créé, si j'ai cet état de conscience-là, donc cette fréquence-là, imaginez quand un partenaire va arriver vers vous, quelqu'un va arriver vers vous, va vous faire une proposition, comment vous allez réagir? Ça va être quoi votre perception? Et c'est là que l'action arrive. C'est dans ces moments-là que l'action arrive. C'est-à-dire que l'action, on n'a même pas à y réfléchir. Mais ça, on manifeste tout au long de notre vie, tout au long de la journée. Mais le fait d'avoir une montée en conscience, c'est-à-dire d'avoir vraiment conscience qu'on a une conscience et qu'on peut construire, du coup, un nouveau mental, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de nouveaux comportements, une nouvelle identité, pour aller chercher l'état de conscience, donc la fréquence qu'on souhaite pour pouvoir manifester notre réalité désirée, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui est génial, c'est ça le jeu, c'est ça le game. C'est ça le game. Quand tu as compris ça, la manifestation, ça devient super cool, ça devient super léger. Pardon, donc passer à l'action dans la manifestation, c'est d'abord avoir conscience de l'état de conscience dans lequel on est. Parce que l'état de conscience, donc la fréquence, au lieu de parler d'état de conscience, je vais parler de fréquence. La fréquence dans laquelle tu es va t'amener certaines vibrations, certaines croyances, certaines pensées, certains comportements, une certaine identité, qui du coup vont t'amener certaines intuitions, certaines réponses, parce que tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout en toi. Donc, si, je vais prendre un autre exemple dans les relations. Imaginons que tu es célibataire, que tu veux rencontrer quelqu'un. Ok ? Et puis, tu as des rendez-vous. Hein, des rendez-vous galants, comme on dit. Selon l'état de conscience dans lequel tu es, tu vas pas avoir les mêmes attentes, déjà, du rendez-vous. Tu vas pas te présenter de la même façon. Tu vas pas discuter de la même façon avec les gens. Donc là, tu passes à l'action. D'accord ? Si tu penses que tu trouveras jamais quelqu'un, que l'amour pour toi c'est fini, comment tu vas te présenter? Comment tu vas te présenter au monde? Est-ce que tu vas aller dans des lieux de rencontre, boire un coup, je sais pas, en boîte de nuit, ou je sais pas comment on rencontre les gens, d'accord? T'inscrire sur des sites. Non, tu vas pas le faire, donc tu ne vas pas passer à l'action. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la manifestation, c'est que tu n'as même pas besoin de penser à l'action. L'action va arriver d'elle-même vers toi. Et ça, c'est hyper compliqué pour, j'allais dire, l'intellect humain, de se dire, mais en fait, il faut que j'agisse pour obtenir. Non, dans la manifestation, c'est l'inverse. Je me mets déjà en état de conscience, je me mets sur la bonne fréquence, et je sais que parce que je suis sur la bonne fréquence, je vais avoir les bonnes intuitions, je vais avoir les bonnes idées, je vais avoir les bonnes pensées qui vont coller avec ma réalité désirée. Et du coup, je vais passer à l'action dans le flow, je vais passer à l'action dans la facilité. Et c'est ça la manifestation. Et la manifestation, tu te rends même pas compte que tu es en train de manifester. C'est une fois, à un moment, tu te dis, mais je suis dans ma réalité désirée.
J'ai rencontré la personne que je voulais rencontrer. J'ai les clients que je voulais avoir. J'ai l'argent que je voulais avoir. Je suis dans la maison où je voulais habiter. Je suis dans la région où je voulais être. Voilà. À un moment, tu te poses et tu te dis, waouh. Et c'est après que tu peux relier les points en disant, ben oui, forcément, je pensais ça, j'ai fait ça, ça m'a amené là et j'ai pensé ça. Et voilà. Donc, ce qui est génial avec la spiritualité comme outil technologique pour manifester, c'est que d'abord, on va se servir de l'état de conscience, d'accord? On construit un nouveau package, on construit une nouvelle fréquence, on construit un nouvel état de conscience qui va nous permettre d'avoir une nouvelle perception du monde. C'est-à-dire qu'on change de lunettes, c'est comme si on changeait de lunettes, on met de nouvelles lentilles, ah, je perçois le monde différemment. Et parce que je perçois le monde différemment, je projette sur le monde de nouvelles croyances, de nouvelles actions, de nouvelles opportunités, de nouvelles synchronicités. Et ça marche comme ça. Et comme ça, c'est fun. Il y a pas, on n'a plus besoin de se répéter des affirmations, de vaines affirmations. Alors, ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est que j'ai beaucoup étudié du coup les textes sacrés et tout ça. Il y a un moment dans un verset de la Bible, hein, c'est ce qui est dit. Arrête, alors je le vulgarise, hein, d'accord, parce que je ne l'ai pas en tête vraiment, mais arrête de répéter de vaines affirmations et sois convaincu de ton état de conscience en fait. Sois. Parce que quand tu es, tu ne te poses pas la question de quelle action tu dois faire. Tu le sais. Tu le sais. Et tu réagis et tu réponds aux opportunités. Il y a quelque chose de l'ordre du fluide. Alors que sinon, si tu n'es pas dans le bon état de conscience, tu pousses, tu forces et c'est dur. Et si tu n'es pas dans le bon état de conscience, tu peux prendre n'importe quelle action. Le résultat ne sera jamais à la hauteur de ce que tu désirais. Parce que c'est pas naturel. Tu n'as pas normalisé ton état désiré. Donc, du coup, tu peux pas projeter les résultats dans la réalité. Et c'est pour ça que le but, c'est pas de faire plus. Le but, c'est d'aller chercher l'état de conscience qui va te permettre d'obtenir ta réalité désirée. Ok ? Donc, tu peux te servir de toutes les vidéos là que je suis en train de faire. Franchement, il y a tout le matos. Si tu as envie de quelque chose d'un peu plus personnalisé et de voir vraiment ce qui bloque, dans quel état de conscience tu es et comment tu peux débloquer les choses pour aller vers ta réalité désirée, tu m'envoies un message et puis on voit comment on peut travailler ensemble. Parce que je vais mettre en place des consultations, des rendez-vous individualisés. Parce que je me suis aperçue que ça peut aller très très vite, donc je vais faire des consultations, je suis en train de préparer tout ça. Donc déjà, si là maintenant tu as envie que ça aille beaucoup plus vite pour toi, tu peux m'envoyer un message et puis le temps que j'organise tout ça, on pourra voir ensemble pour faire cette consultation et puis débloquer des choses pour toi. Mais en tout cas, le passage à l'action dans la manifestation, c'était l'objet de cette vidéo aujourd'hui. C'est avant de passer à l'action, mets-toi sur la bonne fréquence. Et maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Être aligné à la bonne fréquence, ça veut dire être dans le bon état de conscience. C'est ça, la bonne fréquence. Moi, je cherchais, mais pendant longtemps, je cherchais, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fréquence de ma réalité désirée? Comment je peux savoir la fréquence de ma réalité désirée puisque j'y suis pas? Comment je peux savoir quelle est cette fréquence? Mais en fait, la fréquence, c'est un tout. La fréquence, c'est un état de conscience, je le répète, mais ça change tout. Donc je le répéterai, je le répéterai, je le répéterai. La bonne fréquence, c'est le bon état de conscience. C'est comment tu observes le monde. C'est quoi ta perception du monde? Et selon ta perception du monde, tu n'as pas la même projection. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes attitudes, tu n'as pas les mêmes croyances, tu n'as pas les mêmes pensées, tu n'as pas les mêmes actions. Donc avant de passer à l'action, va chercher la bonne fréquence. Comment tu vas savoir quelle est la bonne fréquence? Grâce à ton imagination. Parce que la fréquence de ma réalité désirée, même si par exemple,
je sais pas, tu veux 10 000 € par mois. Tu es dans le business, voilà, et tu veux 10 000 € par mois. La bonne fréquence, c'est pas la fréquence des 10 000 €, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. La fréquence des 10 000 € n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est différente selon les personnes, d'accord? Parce que les croyances que je vais avoir, les pensées, les émotions que j'aurai quand, dans ma réalité désirée, j'ai les 10 000 € ne sera pas la même que la tienne. Donc la fréquence des 10 000 €, c'est pas une fréquence universelle, c'est une fréquence, j'allais dire, personnelle, intrapersonnelle. C'est ton état de conscience. Et comment t'acquiers cet état de conscience? Dans ton imagination. Va imaginer. Et ensuite, dans la visualisation, va voir ce que ça te procure. On est, je sais pas, 8 ou 9 milliards sur la Terre. On a des fréquences par rapport à ces 10 000 € complètement différentes. Il y aura des fréquences, il y aura 9 milliards de fréquences différentes pour les 10 000 €. Et quand tu as compris ça, tu te dis, waouh, mais quelle liberté! Quelle liberté! J'ai pas à aller chercher. Moi, je pensais que c'était ça. Va chercher la fréquence des 10 000 €. Et moi, je cherchais, mais c'est quoi la fréquence des 10 000 €? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il n'y a que toi qui peux le dire. Et comment tu peux le dire? Grâce à ton imagination. C'est pas génial, ça? Et c'est pareil si tu as envie de trouver quelqu'un, voilà, alors on parle beaucoup là sur les réseaux de soulmate, de d'âme sœur et tout ça, bon, bref, quelqu'un avec qui partager ta vie, c'est pareil. Mets-toi sur la fréquence de l'amour. Mais l'amour, il n'y a pas de fréquence de l'amour. Pourquoi il ne peut pas y avoir de fréquence de l'amour dans notre réalité? Parce que notre réalité, là, notre monde dans lequel on vit, avec lequel on interagit, c'est un monde de dualité, de polarité. Donc, il y a une échelle de l'amour, ok? Et sur cette échelle de l'amour, eh ben, il y a des fréquences différentes. Donc, ma fréquence de l'amour sera différente de ta fréquence, de la fréquence de ton voisin, de ta voisine, de ta tante, de ton frère, Donc, c'est à toi. Tu es ton univers. Tu es ton univers, c'est toi qui décide des règles du jeu, de ton univers. Et quand tu as compris ça, mais c'est waouh! Ça soulage. Ça soulage. La spiritualité est un outil, une technologie puissante pour manifester ta réalité désirée. Parce que tu pars du principe que tu es une conscience pure. Et à partir du moment où tu es une conscience pure, tu as accès à un champ d'information infini, premier postulat, et ensuite tu as conscience que tu vis dans un monde où il y a des polarités, où il y a de la dualité. Et forcément, dans un monde où il y a de la polarisation, de la dualité, chacun a un degré de polarisation. Et quand tu as compris ça, tu te dis, mais waouh, quelle liberté. Donc je peux décider quelle sera ma fréquence. Quelle sera ma fréquence de l'amour? Quelle sera ma fréquence de la richesse? Quelle sera ma fréquence de la santé? Il n'y a pas une fréquence de la santé universelle. Non, il n'y a pas une fréquence de l'amour universel. Il n'y a pas une fréquence de la sérénité, de la paix. Non, on est dans un monde polarisé. On est dans un monde de dualité. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu peux jouer avec ça. Tu peux jouer. Donc, quand tu passes à l'action, tu vas te servir de ta fréquence, ok, que tu as construit en conscience, et ensuite les actions vont découler tout naturellement de ton état de conscience. C'est pas l'inverse, c'est je passe à l'action et ensuite comme ça je pourrais acquérir, voilà,
ma fréquence, mon état de conscience. Non, c'est l'inverse. C'est d'abord tu as ton état de conscience, d'accord, qui va générer une fréquence. Cette fréquence va générer des vibrations. Hein, pensez au magasin de meubles, là, voilà. Ces vibrations vont attirer à toi des choses qui vont résonner ou être, donc, qui vont être attirées ou répulsées ou rejetées. Et c'est ça qui va faire la manifestation, c'est ça qui fait la vie. Et c'est pour ça que on est des manifesteurs. On le fait déjà, on le fait déjà. Mais on ne le fait pas consciemment. Et la spiritualité, justement, c'est un outil technologique hyper puissant parce que tu peux maintenant manifester en conscience. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que l'ignorance, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que si tu ne te poses pas de questions, bah, tu vis ta vie et puis voilà, tu ne te poses pas de questions et c'est comme ça, tu es déterminé et puis tu vis ta vie comme ça et puis tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Alors que quand tu commences à monter en conscience, ce que la spiritualité t'aide à faire, et ben du coup, tu commences à voir le monde différemment parce que tu te dis, mais attends, j'ai un pouvoir extraordinaire sur le monde qui m'entoure. Je peux interagir avec le monde qui m'entoure. Et ça, c'est génial. Donc, comment passer à l'action dans la manifestation? Je répète, tu te mets sur la bonne fréquence. La bonne fréquence, c'est ton état de conscience. Ton état de conscience, il est construit, enfin, ta fréquence est construite avec tes croyances. Quelles croyances vont me permettre d'aller vers ma réalité désirée? Les pensées chargées émotionnellement. Quelles pensées chargées émotionnellement vont me permettre d'aller vers ma réalité désirée? Quelle identité va me permettre d'aller vers ma réalité désirée? Et sur quoi je dois porter mon attention pour aller vers ma réalité désirée? Une fois que tu as construit ça, tu vas émettre une vibration. Okay. Ces vibrations vont t'apporter des synchronicités, vont t'emmener des gens, vont attirer à toi des choses, d'accord? Ils vont aussi attirer à toi des pensées, des intuitions que tu vas pouvoir suivre et ensuite tu vas pouvoir passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu incarnes ta réalité désirée. Donc tu l'as normalisée. Donc tu sais exactement ce que tu dois faire pour aller dans ta réalité désirée. Et ça de façon complètement naturelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je suis en train de chercher s'il y a d'autres informations par rapport à ça. Non. Voilà. Et tu es prête. Tu es prêt. Are you ready? Yes. Yes, we are. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment prêts pour monter en conscience. Et moi, à chaque fois, ce qui me fait vraiment vibrer, justement, c'est de penser que chaque personne qui a accès à ces informations va pouvoir créer sa réalité désirée, va pouvoir vivre dans sa réalité désirée. Parce qu'en fait, le processus, il est simple. Il demande de la discipline, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on vit dans une entité, dans une ancienne entité qui à chaque fois nous ramène en arrière. Et la discipline qu'on doit avoir, c'est à chaque fois de réorienter vers des croyances, des pensées émotionnellement chargées, notre focus, notre identité, nos comportements vers cette réalité désirée. La discipline, elle est là. La discipline, c'est pas se lever à 5 heures du matin et prendre des douches froides tous les matins. Non, moi, c'est pas ma réalité désirée. On est d'accord? Moi, j'ai pas envie de me lever tous les matins à 5 heures du matin pour prendre des douches froides, pour me dire que ça va attirer le succès. Non. Le succès que j'attire, c'est par mon état de conscience, par ma fréquence, par ma vibration. Et bon, j'allais aborder un autre truc, mais je l'aborderai dans une autre vidéo par rapport aux vibrations et sur justement cette polarité dans laquelle on vit, pour bien comprendre la polarité. Ah si, allez, je vous le dis maintenant. La polarité, la dualité, comment on la comprend et comment la polarité, elle vibre dans le monde dans lequel on vit. Prenez l'exemple de la glace. D'accord? La glace. La glace, elle a une fréquence. L'eau a une fréquence, on va dire. L'eau.
L'eau a une fréquence, ok? Elle vibre, euh, elle a une existence en elle-même, l'eau, ok? Soit ça peut être de la glace, soit ça peut être de la vapeur, d'accord? Donc ça, c'est la polarité. Il y a à la base un état de conscience d'eau, on va dire, ok? Et cet état de conscience, quand on le ramène dans notre univers, enfin dans la réalité 3D, soit elle peut être de la glace, soit elle peut être de la vapeur. Ce qui va faire la différence, c'est pas son état de conscience, c'est la vibration qu'elle émet. C'est-à-dire que la vapeur n'émet pas la même vibration que la glace. Et c'est ça la polarité, c'est ça la dualité qu'on vit nous en tant qu'humains. C'est quel est le curseur, voilà, comment on déplace le curseur de notre état de conscience sur la fréquence, sur notre état de conscience. C'est-à-dire que si je pense richesse, je suis riche, la richesse, donc la richesse a une fréquence, d'accord? Elle a un état de conscience, c'est une conscience, une entité, et on la ramène dans notre réalité. Et à partir du moment où on la ramène dans notre réalité, elle va avoir comme incidence de vivre la dualité. Donc, la dualité de la fréquence de la richesse, un bout à la pauvreté et de l'autre bout à la richesse. Millionnaire, billionnaire, trillionnaire ou je ne sais quoi. Ok ? C'est ça en fait. Et donc du coup, nous, on va mettre le curseur de la vibration qu'on va émettre. Et selon cette vibration qu'on va émettre, soit on va être plus du côté de la pauvreté, soit on va être du côté plus du trillion, du voilà, hein, millionnaire ou je ne sais quoi. Et quand tu as compris ça, eh ben c'est à toi de déplacer ton curseur. Comment tu déplaces ton curseur? Ben, grâce à tes croyances, grâce à tes pensées chargées émotionnellement, grâce à ton identité et grâce à là où tu mets ton attention, ton focus. Et c'est ce qui va faire la vibration. Ah, merci Valérie. Oh Valérie, j'ai fini, tu la regarderas, je vais la mettre sur YouTube. La vidéo d'aujourd'hui, c'était comment passer à l'action dans le processus de manifestation. Est-ce qu'on doit passer à l'action dans le processus de manifestation? La réponse, spoiler alerte, oui. Mais pas n'importe comment. Voilà. Donc là, je suis en train de parler de la dualité. Ok. Donc, hop, on fait un pas supplémentaire dans les concepts. Mais quand on comprend ça, mais c'est la liberté parce que on peut tout créer en conscience et la spiritualité nous amène à ça. C'est un outil technologique qui nous permet de manifester notre réalité désirée. Voilà. Donc je sais que vous êtes prêts à manifester votre réalité désirée grâce à la spiritualité. Je vous embrasse et si vous souhaitez qu'on fasse une consultation ensemble, vous m'envoyez un petit message et je serai ravie qu'on puisse discuter de tout ça et puis voir là où ça bloque pour vous. Parce que des fois c'est juste, c'est ce que j'ai compris, des fois c'est juste un petit blocage là par rapport à votre état de conscience. Et quand on change cet état de conscience, ça débloque tout. Voilà. Bon bah je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!